Bonjour. Alors la première pratique, la première réflexion sur comment unifier notre pratique de la méditation, je lui dis qu'il y a trois aspects. Il y a l'aspect unifier corps-esprit, unifier corps et souffle et unifier esprit et souffle. La première vidéo finalement va s'occuper de l'unité entre le corps et l'esprit. Alors depuis Platon et sans doute bien avant, on parle toujours de corps et esprit comme si c'était deux entités séparées qui sont peut-être des fois en antagonisme, mais voilà. Donc chez Platon par exemple, l'esprit flotte tout seul dans le monde des idées et il chute dans la matière, c'est-à-dire dans le corps. Donc on a vraiment un truc à deux étages. Et ce que je vous invite à faire, c'est à plus vous considérer comme corps et esprit, mais comme une entité unique, corps-esprit ou esprit-corps, comme vous voulez. Il n'y a pas de mot pour ça, mais votre corps n'est vivant que parce qu'il est animé par votre esprit, et votre esprit n'a de soutien que parce qu'il est au milieu, il anime un corps, hein. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à concevoir que il faut arrêter de séparer le corps et l'esprit. Tout d'abord parce que vous voyez tout le temps des interactions. Lorsque vous avez un nœud dans la tête, comme par hasard, vous l'avez dans le dos ou dans l'estomac, hein. Vous avez un poids sur l'estomac, vous pouvez être sûr que c'est quelque chose qui est de l'ordre intérieur, etc., hein. Et puis de la même manière que lorsque vous détendez quelque chose dans le corps, eh bien, il y a peut-être quelque chose qui va se détendre aussi dans l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est le même objet, c'est juste que vous le regardez différemment, hein. Et comment faire l'unité corps-esprit? Donc ça se passe par la posture. Et pourquoi? Parce que euh, comme vous vous tenez, finalement, ainsi sera votre intériorité. Si vous vous anachissez, ce que je vois souvent en méditation, les gens commencent bien, puis après ça s'avachit, puis après il y a le menton qui part en avant. Et ça, j'ai pas besoin de réfléchir beaucoup pour savoir ce qui se passe dans la tête. Lorsque l'esprit est avachi comme ça, non, le corps est avachi, l'esprit est avachi, et donc, alors là, il bat la campagne, il pense à 36 millions de trucs. Donc, pour faire l'unité corps-esprit, je vous propose simplement l'alignement, hein. L'alignement, c'est le- à la fois la métaphore et le symbole opérant de l'attention qui est canalisée. Donc, bon, je l'ai déjà dit 50 fois, mais je vous le redis, parce que ça ne peut pas vous faire mal. D'une manière ou d'une autre, vous êtes ancré, donc que ce soit debout, assis, en tailleur, comme vous voulez, vous êtes ancré, c'est-à-dire que là, c'est lourd, et que de l'autre côté, la tête est légère, au contraire, comme si elle était attirée par le ciel. Et entre les deux, ça flotte. Gardez bien cette sensation de flottement, on n'est pas obligé de le voir, mais lorsque vous regardez votre corps de l'intérieur, il y a des tout petits mouvements, la respiration, le battement du cœur, les mouvements des intestins, des organes. Et en fait, vous n'êtes pas là comme une statue, mais comme quelque chose de vivant. Et dans la mesure où votre corps sera aligné et vivant, votre esprit sera aligné et vivant aussi, c'est-à-dire conscient, les yeux grands ouverts, hein. Euh, donc, faites l'unité corps-esprit avec cette posture consciente, donc ancrée, la tête légère, le corps détendu, et vous allez aussi être quelque part dans un équilibre, c'est-à-dire vous allez trouver où vous n'avez plus besoin d'aucune énergie. Et là, vous verrez très vite que dans cet alignement, votre esprit aussi est aligné et que donc vous pouvez simplement être posé dans la présence beaucoup plus longtemps, hein. Donc, arrêtons de séparer corps-esprit, faisons un par une posture alignée et consciente.